Rien ne saurait justifier que l'on déshumanise autrui. Prendre les armes est toujours un drame. Déclarer la guerre, toujours une tragédie. Il n'existe pas plus de guerre propre qu'il n'existe d'armée morale. Derrière leurs discours empreints de gravité et leur col impeccablement amidonné, ils sont les plus grands tueurs en série que la Terre ait portés. Que chaque homme qui déclenche une guerre y envoie ses propres fils en éclaireurs. Qu'il ressente dans sa chair l'agonie d'une perte. Qu'il contemple l'abîme où il précipite des milliers d'autres pères, mères et enfants. Ni la foi, ni la vengeance, ni la prétendue nécessité ne justifie qu'on sacrifie ceux qui n'ont pas choisi d'être sur l'échiquier. Car sur ce vaste plateau de jeu, seules les pièces tombent. Les joueurs, eux, restent assis, peaufinent leur stratégie, éliminent et perdent des pions, puis rentrent paisiblement chez eux. Qui s'affrontent donc entre eux. Un combat à mort, retransmis en direct. Alors, plus une seule guerre ne serait déclarée. Il faut 9 mois pour donner la vie, quelques secondes pour donner un ordre, et un instant pour appuyer sur une détente. Que ressentent-ils, ceux qui signent ces décrets de mort? Ceux dont la plume dicte la fin de milliers d'existences? Parviennent-ils à se regarder en face? Se persuadent-ils encore qu'ils sont du bon côté de l'histoire? Peuvent-ils vraiment croire que tout cela en vaut la peine? Et comment dorment-ils? Comment mangent-ils? Comment embrassent-ils leurs proches en se comportant comme des hommes, alors qu'ils n'en sont peut-être déjà plus? Ils minimisent les pertes, arrangent les faits, réécrivent l'histoire, déshumanisent leurs ennemis pour s'épargner le poids de la conscience. Mais savent-ils qu'en déshumanisant les autres, c'est leur propre humanité qu'ils annihilent?